Je vais être honnête avec vous. Il y a des soirs où le football dépasse tout, où il sort du cadre du jeu, du score, du débat tactique. Et ce soir-là, on a basculé. Je suis tétanisé, vraiment. Pas choqué, pas surpris, tétanisé. Comme si le cerveau refusait d'enregistrer ce qu'il venait de voir. Parce que ce qu'on vient de vivre entre le Sénégal et le Maroc, ce n'est pas juste une finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un moment de bascule. Un de ces matchs qui ne se racontent pas normalement. Je vais vous le dire tout de suite. Non, je ne vais pas vous parler de schéma tactique. Non, je ne vais pas vous parler de pressing, de bloc ou de XG. Ce soir, on parle d'émotions brutes, de football à l'état sauvage. Parce que ce qu'on a vu, je ne l'avais pas ressenti depuis France-Argentine. Ce même sentiment irréel, cette sensation que le match t'échappe, que le scénario t'écrase. Le Sénégal est champion d'Afrique. Encore, prenez 2 secondes. Respirez, répétez-le. Le Sénégal est double champion d'Afrique. Et pas n'importe comment. Pas sur un match tranquille. Pas sur une finale maîtrisée de bout en bout. Non, sur un scénario paranormal. Un scénario où tu ne sais même plus à quelle minute tu es. 112e, 113e, 117e, le temps n'existe plus. Il y a ce pénalty. Il y a cette panenka tentée par Brahim Diaz. À ce moment-là, tout le stade retient son souffle. Tout un pays retient son souffle. Et quand le ballon n'entre pas, quand le pénalty est arrêté, le match quitte définitivement la réalité. Mais avant ça, il y a eu autre chose. Quelque chose de plus grave, de plus lourd. Un but refusé, une action sifflée avant même d'aller à son terme. Une décision qui fait exploser les nerfs, les bancs, les joueurs. Le Sénégal sort du terrain en finale de CAN. Vous vous rendez compte, c'est du jamais vu. Et là, tu comprends que le match ne se joue plus seulement sur la pelouse, il se joue dans les têtes, dans le cœur, dans la capacité à rester debout quand tout semble t'échapper. Et c'est là que le Sénégal m'a bouleversé, parce que mentalement, je ne comprends toujours pas comment ils ont tenu. Cette équipe aurait pu exploser, craquer, se désunir. Mais non, ils sont restés là, droite, solidaires. Et forcément, comment ne pas penser à lui, Sadio Mané. Sadio, ce soir, il n'est plus seulement un grand joueur africain, il est entré dans l'histoire du football, tout court. 2 CAN, les 2 premières de l'histoire de son pays, des finales à répétition, une génération qui marque son époque. Et autour de lui, des héros inattendus. Pape Gueye, un joueur qui écrit l'histoire là où personne ne l'attendait, des légendes qui naissent sous nos yeux. Mais dans ce récit, il y a aussi un drame, et il faut le dire avec respect, le Maroc. Imaginez jouer une finale à domicile, être à un pénalty du titre, à un tir d'être champion d'Afrique après 50 ans d'attente. Et voir tout s'effondrer. C'est une douleur que seul le football peut infliger. Une blessure invisible mais profonde. Et je veux le dire clairement, pensez pour les supporters marocains, ceux qui aiment juste leur équipe, ceux qui souffrent en silence ce soir. Parce que le football, quand il frappe, il ne fait pas de distinction. Ce match laissera des traces sportives, émotionnelles, symboliques. Il y aura des débats, des polémiques, des mots trop forts, des débordements, malheureusement. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne avant tout, c'est qu'on a assisté à quelque chose de rare, un match qui ne s'oubliera jamais. Dans la suite, on va essayer de comprendre pourquoi cette finale a basculé dans l'irrationnel, pourquoi ce match a dépassé le cadre du football et comment le Sénégal a réussi à écrire la plus folle page de son histoire malgré le chaos. Parce que ce qu'on a vécu ce soir, ce n'est pas juste une victoire, c'est un moment gravé à vie. Il faut maintenant prendre un peu de recul, essayer, tant bien que mal, de remettre de l'ordre dans ce chaos émotionnel. Parce que si ce match a basculé dans l'irrationnel, ce n'est pas par hasard. Ce qui rend cette finale aussi folle, c'est qu'elle était au départ presque logique. Avant le coup d'envoi, beaucoup le disaient, le Sénégal et le Maroc étaient les 2 équipes les plus solides du continent. Pas forcément les plus spectaculaires à chaque match, mais les plus complètes, les plus mûres, les plus prêtes mentalement. C'est un peu comme 2 équipes qui arrivent en finale d'une Ligue des Champions après avoir survécu à tous les pièges possibles. Tu sais que ça ne va pas se jouer sur un détail banal, tu sais que ça va se jouer sur des nerfs, sur des moments, sur des décisions. Et dès le début du match, un premier signal apparaît, le Sénégal entre fort, très fort, 2 situations énormes dès les premières minutes, des occasions qui doivent finir au fond. Et quand tu ne marques pas dans ce genre de finale, tu sais que le match peut te le faire payer plus tard. Le Maroc, lui, a du mal à entrer. Pas dépassé, mais contenu. Moins fluide, moins tranchant qu'à l'accoutumée. Puis le match s'équilibre. Le Maroc ajuste, trouve plus d'options offensives, commence à poser des problèmes, surtout en seconde période. Et là, on bascule dans ce que le football fait de plus cruel. Le match devient une balance instable. Chaque action peut tout faire tomber d'un côté ou de l'autre. Et c'est là qu'arrive le premier moment clé. Le but sénégalais refusé. Un corner, une action confuse, un contact et surtout un coup de sifflet qui arrive trop tôt. C'est ça le cœur du problème. Pas forcément l'interprétation,
mais le timing. Quand l'arbitre siffle avant la fin de l'action, il empêche toute relecture possible. Il empêche le match de suivre son cours naturel. À partir de là, quelque chose se brise. Parce que pour le Sénégal, le sentiment est clair, on leur a enlevé quelque chose, et dans une finale, ce sentiment-là est dévastateur. Le match devient nerveux, haché, les décisions sont scrutées, décortiquées, ressenties comme injustes d'un côté ou de l'autre, puis arrive la prolongation. Et honnêtement, à ce moment-là, on n'est plus dans le football classique. On est dans un autre monde. Les occasions ratées s'enchaînent, des cages presque vides, des frappes improbables, des gestes qui trahissent la tension extrême. Et au milieu de tout ça, un duel symbolise parfaitement la soirée. Le duel entre Brahim et Malik. Un contact, un tirage, un déséquilibre, penalty, décision immédiate, sans respiration, sans temps mort. Et là, tout explose. Le Sénégal sort du terrain, en finale, à quelques minutes de la fin. Ce n'est pas un caprice, c'est un cri de joueurs qui estiment avoir été trop touchés, trop souvent. Beaucoup vont débattre pendant des années pour savoir si le pénalty est sifflable ou non. Mais ce qui est sûr, c'est une chose. À cet instant précis, le match n'est plus maîtrisé par personne, ni par les joueurs, ni par les entraîneurs, ni même par l'arbitrage. Et puis, il y a ce tir, cette panenka. Dans un moment où le football te demande de faire le geste le plus sûr possible, dans un moment où un pays entier est suspendu à ton pied. Le ballon n'entre pas. Et à partir de là, tout devient irréversible. Le Sénégal ne gagne pas seulement un match, il survit à une tempête. Et dans cette tempête, un homme reste debout jusqu'au bout, Édouard Mendy. Calme, froid, impassible. Dans un match où tout le monde tremble, lui ne vacille pas. C'est souvent comme ça que naissent les légendes. Pas dans la maîtrise totale, mais dans le chaos. Dans la suite, on va voir pourquoi ce match laissera des traces profondes, pourquoi il va marquer durablement le football africain et comment cette finale va être racontée, transmise, déformée aussi avec le temps. Parce que ce genre de soirée ne disparaît jamais vraiment. Ce match, on ne va pas seulement s'en souvenir pour son score, on va s'en souvenir pour ce qu'il a laissé derrière lui. Parce qu'il y a des finales qui se rangent dans une armoire à souvenirs et d'autres qui deviennent des cicatrices collectives. Celle-ci fait clairement partie de la deuxième catégorie. Ce qui est certain, c'est qu'elle va diviser. Elle va être racontée différemment selon le camp où l'on se place. Et c'est justement pour ça qu'elle est si puissante. Côté sénégalais, cette victoire devient un symbole absolu. Pas seulement celui d'un trophée, mais celui d'une équipe qui a tenu quand tout semblait s'écrouler. Parce que gagner après avoir vécu ça, un but refusé, un pénalty sifflé contre toi dans un moment clé, une sortie de terrain en finale, une pression mentale extrême, ce n'est pas anodin. C'est une démonstration de force mentale rare. C'est un peu comme une équipe qui joue à 10 contre 11 dans un stade hostile et qui refuse quand même de tomber. Le Sénégal, ce soir, n'a pas seulement été une bonne équipe. Il a été une équipe mûre, une équipe qui connaît la douleur des finales perdues, qui connaît l'attente et qui sait ce que représente l'histoire. Et c'est pour ça que cette deuxième étoile a une valeur particulière, peut-être même plus forte que la première, parce qu'elle a été arrachée dans la confusion, dans l'injustice ressentie, dans l'irrationnel. Et à l'inverse, pour le Maroc, cette finale risque de devenir un traumatisme sportif. Perdre une compétition majeure, à domicile, à un tir près, sur un scénario aussi chaotique, c'est le genre de match qui revient la nuit, le genre d'action que tu revois en boucle, le genre de silence qui s'installe longtemps après le coup de sifflet final. Et c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ce genre de match peut soit briser une génération, soit en forger une. Dans l'histoire du football, beaucoup de grandes équipes sont nées après une immense douleur. Mais sur le moment, cette nuance est impossible à entendre. Ce qui est aussi triste, et il faut le dire, c'est que cette finale risque d'abîmer l'image du football africain auprès de certains observateurs. Pas à cause du niveau. Le niveau était là. L'intensité aussi. La dramaturgie même. Mais à cause de tout ce qui a entouré la fin du match. Les interruptions, les protestations, les images fortes, parfois difficiles. Et pourtant, ce serait une erreur de réduire cette finale à ça. Parce que si on enlève le bruit, si on enlève la colère, si on enlève les débats à chaud, il reste un fait immuable. Le Sénégal a écrit la plus grande page de son histoire footballistique. 2 Coupes d'Afrique, 2 étoiles. Une génération qui s'inscrit dans le temps long. Et surtout un homme qui cristallise tout cela, Sadio. Ce soir-là, il ne s'est pas contenté de gagner. Il a porté, il a rassemblé, il a traversé la tempête. Et désormais, il y a un avant et un après. Avant cette finale et après cette finale. Dans quelques années, on ne parlera peut-être plus du détail exact de chaque décision, mais on parlera de cette soirée, de ce match impossible à prévoir, de ce pénalty raté qui a tout changé, de ce Sénégal qui n'a jamais cédé
Et c'est ça, au fond, la vérité du football. Il n'est pas juste fait pour être compris, il est fait pour être vécu.